Célébrons notre diversité, construisons notre avenir. Maxi Vacances, Maxi Au sommet de ce journal, la mue de l'armée malienne passée au crible. En 5 ans, d'énormes réformes ont été faites afin de redonner à l'armée malienne ses lettres de noblesse, notamment l'acquisition de matériel de guerre, le recrutement et la formation. Parmi les hauts faits du quinquennat, la libération de la région de Kidal, la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, des acquis parmi tant d'autres dont on va parler dès le début de ce journal. De Mopti ou de Koulikoro sera vainqueur de l'édition 2025 de la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. La réponse cet après-midi à la faveur de la finale. Les deux équipes, vainqueurs de l'édition en 2022 et 2024, affichent une grande sérénité. Les enjeux de cette finale à suivre. Merci de vous informer sur ORTM1. Bonjour et bienvenue aux informations et toutes nos excuses pour ce léger retard. L'armée malienne fait donc sa mue en 5 ans sous la conduite du général d'armée Assimi Goïta.
D'énormes réformes ont été faites afin de redonner à l'armée malienne ses lettres de noblesse comme l'acquisition de matériel de guerre ou encore le recrutement et la formation. Parmi les hauts faits du quinquennat, la libération de la région de Kidal, la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, des acquis parmi tant d'autres. Retour sur 5 ans de montée en puissance des forces de défense avec Aridou Matina. De par sa position stratégique dans l'attelage gouvernemental, le ministère de la Défense et des anciens combattants, dont la principale mission est de préparer et d'assurer la défense de la patrie en vue de la préservation de l'intégrité territoriale. Avec l'avènement de la transition, surtout avec la rectification, l'armée malienne a progressivement retrouvé son dynamisme de force mature, aguerrie et combative. L'outil de défense affiche une nouvelle image, plus rassurante et enviée. Le chef d'orchestre de ces renouveaux des forces armées maliennes est le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Certes, cela est une évidence qu'il n'y a pas de sécurité absolue. Mais la situation sécuritaire montre clairement l'immensité du chemin parcouru grâce au leadership du chef suprême des armées. Les Famans ont changé de paradigme. La posture est tournée vers l'offensive, ce qui a permis de renverser la tendance. Le rapport de force est désormais en faveur des forces armées maliennes et la peur a changé de camp, même si beaucoup reste encore à faire. Conformément à la vision du chef de l'État, la refondation des Famans s'est reposée sur un certain nombre de piliers essentiels, à savoir la professionnalisation de l'armée malienne, le recrutement des milliers de jeunes dans les différents corps. Les soldats maliens sont désormais aguerris, bien managés et bien organisés. La mise à disposition des moyens adaptés au contexte avec l'acquisition des véhicules tactiques de combat, des camions logistiques, d'engins blindés, des vecteurs aériens de combat de tout genre. Dans les airs, tout comme au sol, les forces armées maliennes maîtrisent la situation avec brio. Autre acquis durant les 5 ans, la construction et l'équipement de plusieurs camps militaires à travers le pays. Un ambitieux projet présidentiel qui répond à un vœu ardent exprimé par les populations, notamment de Djema à San, en passant par Kita, Bougouni et Kouchala. Dans toutes ces localités, de nouveaux camps militaires sont construits et dotés d'équipements sophistiqués capables de faire face aux défis sécuritaires actuels. Toujours dans le registre des acquis majeurs, l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. 1000 logements sont en construction à Kati, sur 81 hectares. Concrétisation d'une vision présidentielle. Nous avons aussi l'hôpital militaire de Banankoro en cours de construction. Une infrastructure ultramoderne entièrement financée par le budget national et les travaux sont exécutés par une entreprise malienne. À ces acquis, il faut également noter la formation qui se matérialise par la création de l'école de guerre du Mali, dont la 4e promotion baptisée Promotion AIS vient de finir son cycle académique il y a quelques jours. La reprise de Kidal par l'armée malienne le mardi 14 novembre 2023 s'inscrit également parmi les acquis significatifs. Cette reconquête a été un succès symbolique majeur car Kidal était un bastion de groupes rebelles et échappait au contrôle de l'État malien depuis 2014. La montée en puissance de l'armée malienne, qui est une évidence, a permis la restauration de l'autorité de l'État sur une grande partie du territoire. Aujourd'hui, l'administration et les services publics sont de nouveau aux côtés des populations dans plusieurs localités jadis difficiles d'accès, entre autres Ber, Tessalit, Minaka et Agueloko. Il faut également souligner la neutralisation de plusieurs chefs terroristes par les Famans. Entre autres, Suleiman Ag Bakawa alias Soldat, Ataï Aga Boulke, membre influent de la Katiba, Mamadou Akilou, un chef terroriste nigérien, Abou Dagda et Mohamed Oul Labat,
Sous la conduite du département en charge de la défense, conformément à la vision du président de la transition, il y a eu d'importantes réformes institutionnelles et juridiques. Celles-ci ont permis de moderniser l'outil de défense, renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité opérationnelle. Le ministère de la Défense et des anciens combattants, dans l'exécution de son vaste programme de refondation de l'armée malienne durant les 5 ans, a également mis un point d'honneur sur les partenariats bilatéraux et multilatéraux, d'où la coopération avec certaines forces étrangères, notamment la force conjointe de l'AES. Aussi, le département en charge de la défense a mis l'accent sur la communication. C'est ainsi que la DIRPA dispose désormais d'une nouvelle radio, d'une web TV et d'un site internet. La diversification et le recentrage des alliances constituent aujourd'hui des leviers essentiels. Les forces armées maliennes inscrivent leur action dans la recherche et la destruction des groupes armés terroristes dans leurs sanctuaires afin de préserver l'intégrité territoriale. Avec l'opération Dugukoloko en cours, elles poursuivent le maillage du territoire. Toutefois, quelques difficultés subsistent, mais qui sont gérées de façon progressive, à savoir l'immensité du territoire, la situation géographique avec l'implication des acteurs extérieurs et la mutation complexe des menaces. Voilà le processus de montée en puissance des femmes au cours des 5 dernières années avec Aridju Matina. Sur un tout autre sujet, le projet Chilid a organisé un camp des filles au Palais des Pionniers du 2 au 4 septembre 2025 à Bamako. Ce cadre d'apprentissage et d'interaction a réuni les membres des pôles de Ségou, Mopti, Badjangara, Sambla et Baraouli. Les détails avec Adam Maïga et Yeya Kouni. Une trentaine de jeunes filles et de jeunes femmes venues des différentes régions du Mali et du district de Bamako forment un cercle. Elles se déplacent à tour de rôle en chantant et en esquissant des pas de danse. C'est dans cette ambiance conviviale que s'achèvent les 3 jours du camp Chilid. Chilid, qui signifie « Elle dirige », est un projet de 5 ans qui a transformé la vie de Yana Fatmata Soudjo, Fanta Pame Konandi et Fatimata Daoua, toutes bénéficiaires du projet. Pendant ces camps de 3 jours, j'ai beaucoup appris. Nous avons fait de nouvelles connaissances. Participer au sport matinal, au fait des camps, à la soirée traditionnelle. Nous avons écouté aussi des anciens ministres du pays pour partager leur parcours professionnel. Cet échange d'expérience avec elles nous a donné confiance en nous et le courage d'affronter toutes les difficultés. De 2021 à maintenant, j'ai eu la chance de participer à plusieurs formations du projet Chilid. J'ai été gouverneur d'une journée de la région de Ségou. Donc je peux dire aussi que j'ai osé entreprendre. J'ai ouvert mon alimentation. Grâce au projet, je prends des initiatives dans le cadre de l'autonomisation des filles, montrer des exemples à d'autres filles et aussi faire grandir le leadership. Au-delà de l'impact positif sur ces jeunes filles et femmes, le projet Chilid a permis la signature de plusieurs conventions, dont l'abandon du mariage des enfants et l'évaluation de l'état des lieux de la loi 052. Le projet est un projet quinquennal qui est mis en œuvre au Mali par 3 grands consortiums, dont Terre des Hommes, Plan International Mali et Femnet. Notre objectif était surtout d'accroître le leadership féminin en termes de réalisation. Plus de 11 villages qui ont déjà signé cette convention d'abandon de mariage. Et en plus de ça, elles ont mené des initiatives qui parlent de leadership. Le projet Chilid a dû faire face à de nombreuses contraintes pour atteindre ces résultats quinquennaux. Déjà, les thématiques qu'aborde le projet sont des thématiques sensibles au Mali. Quand on parle d'excision, quand on parle de mariage d'enfants, donc il y a certainement des défis qu'on a eu, surtout au niveau des communautés
le fait juste de prendre la parole pour aborder ces questions. À l'heure où les rideaux se renferment sur 5 années d'engagement, l'héritage de Chilide continue de tracer la voie. C'est celle d'un Mali où chaque fille peut rêver de décider et de diriger. Le programme d'appui à l'inclusion scolaire PAIS, qui pendant 7 ans a contribué à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans 6 000 écoles du Mali pour un objectif de 50 000 élèves bénéficiaires, vient de prendre fin. Le point de la cérémonie de clôture avec Youssouf Diakiti. Le projet PAIS fait référence à un projet de consolidation de la paix au Mali, dont l'un des exemples les plus notables est le projet de promotion de l'éducation pour le développement et la stabilité, lancé en 2018 et financé par l'Union européenne. Le projet a surtout travaillé à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans plus de 6 000 écoles du pays. L'un des acteurs clés pour la mise en œuvre du PAIS, c'est le Programme alimentaire mondial. Selon les résultats de l'évaluation finale, le PAIS, c'est une hausse de près de 16% des inscriptions scolaires dans les régions de mise en œuvre. Un taux de rétention scolaire de 92,5%, 93% de satisfaction des élèves pour les repas servis, des cantines fonctionnelles dans plus de 3/4 des écoles avec un approvisionnement local à 95%. Mais au-delà des statistiques, ce sont des voix que nous avons entendues, celles de Mariam de Ségou, de Moussa Agnero, de Fatmata Amenaka, qui nous rappellent pourquoi nous avons commencé. L'éducation, dit-on, est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Voilà ce qui a surtout motivé l'ambassade de l'Union européenne au Mali à soutenir le projet. Le gouvernement du Mali et la délégation de l'Union européenne au Mali ont conçu le programme d'appui à l'inclusion scolaire, le PAIS, dont l'objectif est de promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité. L'objectif spécifique numéro 3 du PAIS est de pérenniser le fonctionnement des cantines scolaires dans les communes ayant les plus faibles indicateurs éducatifs et de sécurité alimentaire. Le programme d'appui à l'inclusion scolaire, faut-il le rappeler, est un programme fédérateur. C'est l'occasion pour nous de saluer à la fois l'engagement, la détermination, la solidarité sans faille de l'équipe sous le leadership du Programme alimentaire mondial en partenariat avec l'Union européenne. Ce partenaire fidèle qui a toujours accompagné l'action du département par l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants vulnérables à travers une alimentation de qualité. Le projet a été déployé dans plus de 6 000 écoles dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Menaka pour un objectif de plus de 50 000 élèves bénéficiaires. Inculquer les valeurs chrétiennes et citoyennes aux jeunes protestants et catholiques, c'est l'objectif du camp du rassemblement des jeunes évangélistes au Mali qui vient d'être lancé à Ségou. Un camp organisé par la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Près de 300 jeunes chrétiens venus de toutes les régions et du district de Bamako prennent part à ce camp qui dure une semaine. Les précisions avec Amidou Diallo et Bassi Traoré. C'est parti pour le camp du Rajem, rassemblement des jeunes évangélistes au Mali dans la région de Ségou. Ce camp de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises à travers son département, ministère de jeunesse centré sur Christ, mobilise environ 300 jeunes chrétiens autour du thème « Défi jeune, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds ». Ce thème interpelle la jeunesse à œuvrer avec assurance dans toutes ces entreprises, dans la discipline, avec le cœur ferme et la vision unie de relever tous les défis auxquels elle fait face. Ce qui est une espérance nouvelle à toute la jeunesse, mais surtout aux autorités de ces pays.
Ce camp, troisième du genre au Mali, permet à ces jeunes venus de toutes les régions et du district de Bamako d'être des modèles en Christ et des citoyens engagés. Par rapport à ce camp, tout d'abord, nous allons nous centrer sur la parole de Dieu. Parce que nous comprenons que la parole de Dieu, elle est très importante et la Bible nous enseigne qu'elle est à la base de toutes choses. Après tout cela, après qu'on ait réellement réglé le côté spirituel, c'est-à-dire que ce qui engage Dieu, après avoir réellement résolu à ce niveau, nous allons maintenant toucher l'entrepreneuriat, entre autres, ce que nous avons par rapport à ce temps. Chers compères, durant ces jours de formation, soyez assidus, soyez obéissants, soyez attentifs. Chaque enseignement reçu est une arme pour vos combats futurs, une clé pour ouvrir les portes de votre destinée. Des prières et des bénédictions sont également au menu de ce camp Rajem qui dure une semaine. Célébration du Maoulid 2025, des milliers de fidèles musulmans de Ségou et Mopti sont sortis massivement pour une séance de prêche, de prière et de bénédiction pour le Mali. Les détails avec Abdourahmane Sinkare depuis Ségou et Suleiman Sidibé à Mopti. Sous une fine pluie, avec un temps clément, la grande mosquée communément appelée Kadhafi Misri célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles musulmans, à travers des chants religieux, la lecture du Saint-Coran, le prêche, ont édifié le public sur le parcours et la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le premier Maouloud a été célébré près de la colline communément appelée Oudoukoulou. Le but principal était de véhiculer le message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour la paix et la cohésion sociale. Cet espace, c'est aussi un cadre de rappel et d'invite à la promotion des valeurs de l'islam tant prônées par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parmi ces valeurs figurent l'amour du prochain, la culture de la paix, la solidarité, la cohésion sociale. Des valeurs sûres dont nous avons ardemment besoin pour la stabilité du Mali. Nous invitons les musulmans à célébrer les Maouloud puisqu'il s'agit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous continuerons à faire ce travail avec courage et abnégation. Nous saluons les autorités de la transition et souhaitons que Dieu facilite tout ce qu'elles entreprennent pour le bonheur de ce pays. Des bénédictions pour un Mali uni et apaisé marquent la fin de cette cérémonie de célébration du Maouloud 2025 à Ségou. Une tradition respectée par la famille Cheikh Larabi Diarra de Mopti. Les musulmans se sont retrouvés ce jeudi dans la convivialité pour célébrer le Maouloud 2025, naissance du prophète paix et salut sur lui. Une célébration qui a débuté dans la matinée par une lecture du Coran pour la paix et la stabilité au Mali. Le soir, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour le prêche, un véritable moment de communion. On a préféré vraiment d'être là et le monde nous a accompagnés. Le cheikh, qui est le calife de Cheikh Mohamed Larabi, quand on termine cette Maouloud-là, lui commence lecture du Coran et le Dalaïlou et Salat al-Fatih toute l'année, plusieurs fois, des millions de fois, pour faire le doua à la prochaine Maouloud. On veut le bonheur pour tout le monde. On veut que Dieu nous éloigne de toute la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Que Dieu protège les gens qui sont en train de nous garder aujourd'hui. Ça, c'est les militaires. Que Dieu protège aussi le chef qui est en train de garder le Mali aujourd'hui. Le Maouloud, c'est pratiquement tous les jours. Parce que quand on se lève le matin,
et qu'on est en bonne santé. Vraiment, on loue Dieu et on loue son prophète. Le message qu'il faut cette année, c'est compte tenu du contexte du pays où vraiment l'insécurité commence à se propager. Et vraiment, nous soutenons nos forces armées et de sécurité. Et que la population ne doit pas céder à la psychose et à la panique. Les fidèles musulmans, disciples de Cheikh Larabi Diarra, venus de la France, de la Côte d'Ivoire et partout au Mali, ont formulé des bénédictions pour le Mali et ses dirigeants. Sport, football, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali après l'étape marocaine soldée par une brillante victoire sur les Comores ont mis le cap sur le Ghana où ils défieront lundi les Black Stars au compte de la 8e journée. Et c'est par un vol spécial affrété par l'État malien que les Aigles sont arrivés tard dans la nuit de samedi à dimanche à Accra. Le point de cette arrivée des Aigles du Mali dans la capitale ghanéenne avec nos envoyés spéciaux Aridou Matina et Sambou Diakité. Après leur rencontre face aux Comores le jeudi, les Aigles du Mali ont attendu hier samedi pour quitter au Maroc direction Accra, la capitale ghanéenne. Un léger retard de plus de 2 heures de la part de la compagnie qui devait transporter la délégation malienne au Maroc est intervenu dans le planning des vols. Et c'est finalement en début de soirée que les Aigles ont pu s'envoler à partir de l'aéroport d'Oujda. C'est là à travers un vol spécial affrété par l'État malien pour permettre à l'équipe de voyager dans les meilleures conditions pour le Ghana en vue de préparer sereinement la rencontre cruciale Ghana-Mali prévue ce lundi au compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe I. Après plus de 4 heures de vol, les Aigles vont ainsi arriver à Accra tard dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré l'heure tardive, la délégation malienne a eu droit à l'accueil de l'ambassadeur du Mali au Ghana ainsi que d'autres Maliens vivant à Accra. Et juste après, la délégation a pris la route, direction l'hôtel, son lieu d'hébergement. Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta, la 3e place a été remportée par l'équipe de Bougouni. Elle a battu celle de Tombouctou par le score sans appel de 4-1. Bougouni, pour sa première participation, s'adjuge la médaille de bronze. Le résumé de la petite finale qui a eu lieu hier au stade Ouenzen Koulibaly avec Salif Ouaïderogo. Pour sa première participation à la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta, Bougouni veut ravir la vedette à Tombouctou ici en rouge, dont c'est la 4e participation et 3e de l'édition 2023. L'enjeu pour l'équipe de Bougouni est de monter sur le podium. Chaque équipe donne le meilleur d'elle-même pour ne pas regretter en fin de partie. Les joueurs de Bougouni percutant ouvrent le score dès la première occasion franche. Daouda Sinayogo chipe la balle et bat le portier à la 4e minute. Les joueurs de Bougouni maintiennent le cap et multiplient les offensives. Siriman Traoré, par 2 fois au 30e et 33e minute, signe son doublé de la soirée. Pris de vitesse, Moussa Samake concède un penalty à la 44e minute. Sur le coup, il est expulsé pour cumul des jaunes. La sentence est transformée par Aboubakrine Assadek. 3-1 pour Bougouni à la mi-temps. De retour des vestiaires, les joueurs de Bougouni aggravent le score à la 49e minute par Youssouf Kone. Score final 4-1 pour Bougouni, considéré comme l'une des révélations de cette Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. On venait même pour la coupe parce que la Super Coupe Assimi, on l'a bien préparée. On était prêts physiquement, techniquement et tactiquement, mais Dieu a fait que pendant les demi-finales, mes avançants n'ont pas été efficaces devant le but comme ça a été le cas ce soir. Sinon, on n'est pas surpris d'être 3e vraiment de la Super Coupe Assimi. Voilà, mais c'est un sentiment de fierté pour nous d'occuper cette place, surtout pour notre première participation. Très heureux du parcours très honorable de l'équipe régionale de Bougouni à cette édition de la Super Coupe de son excellence le général d'armée Assimi Goïta. Le résultat atteint est au-delà de notre espérance et je voudrais au nom de toute la région les féliciter l'encadrement de cette jeune équipe régionale. Et féliciter aussi tous les techniciens de la région. L'esprit de cette compétition, il s'agit d'une messe de la jeunesse malienne.
voulu par son excellent le général d'armée Assimi Goïta, pendant la transition chef de l'État. C'est cette communion avec un programme sport et culture qui a permis ce brassage culturel entre les jeunes des 19 régions et du district de Bamako et des représentants des 3 institutions qui ont pris part à cette compétition. C'est vraiment ce brassage-là, c'est cette union sacrée que nous voulons aujourd'hui, cette cohésion sociale, cette intégration entre nos jeunes, que c'est vraiment ça que je garde comme souvenir. Toutes les régions du Mali ont gagné. Bougouni s'adjuge la médaille de bronze et envoie un signal fort pour la 6e édition en 2026. Et qui de Mopti ou de Koulikoro sera vainqueur de l'édition 2025 de la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta? La réponse, c'est cet après-midi à la faveur de la finale. Les 2 équipes vainqueurs de l'édition en 2022-2024 affichent une grande sénérité. Les enjeux de cette finale avec Abdul Karim Kaba. La finale oppose ce dimanche l'équipe de Mopti à celle de Koulikoro. C'est un duel entre 2 anciens vainqueurs de la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Mopti qui a gagné le trophée en 2022 et Koulikoro détenteur du trophée de l'édition 2024. Non, depuis le début, c'est ce que j'avais dit. Chaque match est une finale pour Mopti. Dieu merci, on a une finale aussi. Et on va jouer comme les autres matchs. Chaque match a sa vérité. On va préparer le match de Mopti. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Si Mopti avec 9 buts marqués contre 3 encaissés se basera sur la technicité, Koulikoro avec 11 buts inscrits contre 3 comptera sur ses supporters. On est venu avec la coupe, notre grand souhait c'est de retourner avec la coupe. Les Koulikoro ils sont là, tout le monde est là, donc on compte sur tout le monde. Donc Mopti c'est une ville de football. On espère d'être comme en 2022, comme notre grand frère l'avait fait, Bayon Djenepo. Mopti Koulikoro, l'affiche de la finale de la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta, c'est ce dimanche au stade Mamadou Konati. Et pour cette finale, les petits plats seront mis dans les grands afin qu'elle soit inédite. Nous avons prévu beaucoup d'activités. D'abord, il y aura un match de gala où nous allons voir les ministres en tenue de sport qui vont jouer devant nous. Et nous allons aussi voir les membres du CNT en tenue de sport. Nous allons aussi voir les travailleurs de la présidence qui seront en tenue de sport en train de jouer à un match de gala. Après ce match de gala, nos femmes, les forces de défense vont venir avec les ballons de la finale à travers des parachutistes. La Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta, c'est pour le développement de la jeunesse dans la paix, la cohésion et surtout cultiver l'esprit patriotique chez les jeunes. Nous allons assister à une belle finale parce que des équipes qui ont déjà remporté le trophée savent ce que vaut la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Et nous disons aussi qu'il n'y aura pas de perdants dans cette Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta. C'est toute la jeunesse malienne qui va gagner et qui va en tirer profit. En initiant la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta, nous avons voulu que ce soit une fête populaire et je pense que le public sportif s'en est approprié. Déjà, les 2 formations ont reçu les maillots de la finale depuis mercredi. La finale de la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta, c'est à suivre tout à l'heure en direct et en exclusivité sur les antennes de ORTM 1 à partir de 15h30. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awadit Ma Kamara pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.